Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sur le sujet de quels sont vos points forts et vos points faibles. Voilà, j'ai tiré déjà d'avance les cartes du tarot mystique. Je vous ai mis des petits charmes pour faire votre choix. On y revient de suite. Vous aurez dans la barre de description la minuterie, pardon, et les tarots et un oracle pour l'instant que j'ai prévu, on verra, pour ce tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, merci de me suivre. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous entrons là dans le mois de mars et je suis fière quand même, vraiment très fière d'être sur YouTube puisque cela fait maintenant 1 an. Voilà, ma chaîne a débuté, je crois que je l'ai créée vers le 14, entre le 14 et le 28 février et j'ai démarré mes premières vidéos, il me semble, aux alentours du 1er mars. Donc 1 an déjà, 1 an qui s'est écoulé, 1 an de belles choses, de belles rencontres, puisque ça m'a permis aussi, en dehors de YouTube, bien entendu, d'avoir des contacts dans les quelques salons que j'ai fait et d'avoir des contacts aussi pour des rendez-vous que je fais. Il y a eu un cheminement de ma part constant sur cette chaîne, mais aussi constant dans ma vie, puisque, comme vous le savez, je suis devenue aussi maître Reiki. Et c'est quelque chose qui est pour moi complètement complémentaire. Je parlerai d'un nouveau projet que je mettrai certainement en œuvre au mois de septembre. Enfin, vous savez déjà que voilà, il y aura du Reiki et des tarots. Ça, c'est ma base, on va dire. Mais je veux marier les deux parce que pour moi, complémentaire à 100%. Donc, je ferai peut-être des consultations, je proposerai des consultations et des guidances, bien entendu, pas sur YouTube parce que je ne peux pas consulter, je ne peux pas faire du Reiki par visio, par vidéo, mais voilà, pour ceux qui auront besoin après de quelque chose, je suis en train de vous concocter quelque chose, voilà, qui me tient à cœur, que j'ai pu faire grandir un petit peu dans ma tête toute cette période d'hiver. Et maintenant, il va falloir me laisser le temps de changer de décor et de m'installer et de m'enraciner dans mon nouveau chez moi. Voilà, étant dit, passons à ce tirage. Donc, j'ai sorti des petites charmes pour faire votre choix. Choix numéro 1. Donc, 2 cartes, votre point fort, votre point faible. D'accord? Et on verra après ce qu'il y a à travailler. Il y a ce symbole de royauté, c'est ce symbole de lys. Voilà, ce petit symbole. Pour le tas numéro 2, écoutez, la tortue. Voilà. Et pour le tas numéro 3, complètement au hasard, hein, un ange. Voilà. Donc, on va mettre le 3 là, le 2 là. Et on va commencer avec tas numéro 1, vos points forts, vos points faibles. Alors, 8 de bâton.
cette jeune fille qui est accrochée à 8 parapluies, puisque dans ce tarot mystique, ce sont des parapluies qui symbolisent cette énergie. Et ils sont regroupés sur le 8e qui gère un petit peu tout ça. Cette jeune fille est confiante, elle s'envole confiante, elle fait confiance à tous ses parapluies parce qu'elle sent que le vent va la porter vers quelque chose de nouveau. Le bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui nous pousse à croire que dorénavant, les choses vont bien se passer pour nous, du moment qu'on fait confiance justement à ce que la vie va nous apporter ou vers quel endroit la vie va nous mener. C'est un peu cette conviction que quoi qu'il arrive, on sent que ça bouge, on sent qu'on avance et on sait que ce sera quelque chose de positif. Il y a dans vos points forts, il y a cette faculté de ne pas tout calculer, d'être un petit peu en mode, j'allais dire en mode roue libre. On n'est pas encore dans cette énergie de fou où on avance les yeux fermés, mais voilà, on fait confiance. Vous avez la capacité de sentir que quand quelque chose arrive vers vous, ben, en fin de compte, non seulement ça vous stimule, mais vous vous dites qu'il est tout à fait opportun et agréable de suivre cette direction vers laquelle on vous pousse. Il n'y a pas de notion de peur, il y a cette notion d'énergie, d'envie d'y aller. Alors, votre point faible, j'ai presque envie de dire difficile avec le 9 de denier, mais quand même. Denier, ça représente les biens matériels, le bien matériel qu'on a, nos valeurs donc, mais aussi les valeurs qu'on a au fond de soi, à l'intérieur de soi, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne envie peut-être de croire en nous, d'être dans une plus grande stabilité. Ce qui peut vous manquer et vous faire défaut, c'est peut-être de croire justement, parce que c'est pas anodin, elle a cette corbeille sur la tête, elle n'a pas cette corbeille sous le bras où elle le porte, je vais dire, pas difficilement, mais voilà. Là, c'est à la vue de tous, et elle le porte non seulement fièrement, mais dignement, mais il y a peut-être cette tendance, justement, parce que quand on a ça sur la tête, il faut se tenir droite. Il faut se tenir dans une position qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours agréable. Essayez de porter un panier rempli de fruits ou quelques livres sur la tête. Je vous garantis que c'est une position qui n'est pas toujours facile à porter. C'est pas une position, je vais dire normale. C'est pas une position, c'est pas une attitude qu'on a dans la vie de tous les jours. Vous comprenez? Donc, est-ce que vous n'avez pas peut-être tendance, quand vous vous retrouvez avec des personnes, avec des autres, de justement bomber le torse, de vous redresser et de montrer, en fin de compte, que vous êtes quelqu'un de respectable, de respecté, qui a ses valeurs, qui a une position. Enfin voilà, vous savez, c'est un peu, je montre qui je suis. Vous me regardez bien, regardez qui je suis. Vous voyez qui je suis? Je ne suis pas n'importe qui.
ça peut vous faire défaut. Parce que, est-ce que vous voulez vraiment montrer ce personnage et pourquoi? Si vous voulez vraiment le montrer, indéniablement, vous le faites. Qu'est-ce que ça renvoie aux autres? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ça renvoie déjà une notion de supériorité. On est complètement à l'opposé de cette jeune fille qui fait confiance en la vie et qui se laisse porter. Là, on est digne. On veut se montrer respectable. Est-ce que, pour vous, le fait de ne pas avoir cette image, comment je vais dire ça, pour pas... Est-ce que le fait de ne pas montrer cette image fait de vous quelqu'un de moins bien, de plus faible? C'est comme si on ne voulait pas montrer ses faiblesses. C'est comme s'il fallait cacher ça. Donc, on se joue un personnage, on porte un masque, on essaye de cacher, on essaye de mettre de la poudre aux yeux. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Votre point fort, votre point faible. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut développer sur le point fort? Et oui. Je vous parlais de faire confiance, hein, de faire confiance en la vie, où cette brise, où ce vent va vous mener. C'est vraiment d'avancer avec la confiance que là où on va être, ce sera bien, ce sera là où vous devrez être. Et je vous dis ça parce qu'il y a le magicien qui vient derrière. Le magicien ou le bateleur, ça dépend les tarots, c'est quoi? C'est celui qui n'a pas peur de commencer quelque chose. Il a tous les outils en lui pour commencer, pour débuter, pour démarrer, quel que soit le domaine. Il a cette capacité de se dire, allez, on y va, on commence quelque chose, on démarre, j'ai cette alchimie entre mes doigts, j'ai cette notion de me laisser porter, je démarre quelque chose et je sais que ça va me porter quelque part. Oui, vous avez tout à fait raison dans ce cheminement-là, puisque ça vous porte vers un roi de Pentacle, c'est-à-dire que ça vous porte vers les joies les plus simples et les plus nobles. Ce roi, il a une position sociale très enviée, très enviable. Il jouit de la vie, des bonnes choses, il boit un bon verre de vin, et voilà. C'est quelqu'un de très ancré, donc il sait les valeurs, il les connaît, hein. On est encore une fois dans le pentacle comme celui-là, mais sur sa version la plus positive. Et voilà vers quoi vous pouvez justement, avec cette mini lâcher prise et ce recommencement, vers quoi vous vous offrez une nouvelle vie, j'ai envie de dire, un nouveau plus. Alors, ce 9 de denier, qu'est-ce qu'on peut lâcher là-dessus? Puisqu'on était surtout dans l'image, ah ben c'est d'être indécis. Vous voyez comme ça va tellement bien ensemble. C'est d'avoir la possibilité de faire différemment
il peut faire différemment, ce jeune page de bâton. Il peut partir vers quelque chose de nouveau. Mais est-ce qu'il va le faire? Même son chat l'appelle, mais lui, il n'y est pas encore. Lui, il n'a pas spécialement envie de suivre ce chemin qu'il ne connaît pas. On préfère encore certainement rester dans cette énergie où ce masque, en fin de compte, nous va si bien. 3 de bâton. On est quand même dans des bâtons, c'est des énergies de feu. C'est des énergies où on pourrait se permettre de faire des transformations et des choses différentes. Là, on a encore un peu peur. Hein. On ne l'emprunte pas, ce chemin. Le 3 de bâton, alors lui, c'est je reste sur mes acquis, je vois et je visualise des choses nouvelles, mais je ne les mets pas en route. C'est marrant, en plus, si vous les regardez, ces deux personnages, ils se regardent presque. Hein. Que un soit sur ce chemin et l'autre là devant peut-être la mer, il essaye avec sa baguette magique de changer peut-être les choses. Et il y en a d'autres de prévus, accrochés à lui. Mais j'ai envie de dire, ça bloque. Pour moi, il n'y a pas l'action qui est faite. Parce qu'on en est encore peut-être trop à contempler. Alors, pas à contempler son image. C'est pas ce que je veux dire. Vous ne vous regardez pas dans un miroir toute la journée à vous dire « je suis le plus beau, la plus belle ». C'est pas ça. Mais c'est-à-dire que vous vous êtes construit un personnage et franchement, vous avez du mal avec votre ego à faire partir ce masque. 3e tarot. Le côté positif. Eh bien, j'en ai 2. J'ai la reine de bâton. Parfait. On avait un roi. On a une reine. Et j'ai un chevalier de coupe. Ok. Donc, sur cette possibilité de commencer quelque chose dans sa vie de nouveau, de différent, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais qui peut vous apporter cette possibilité de jouir de la vie en simplicité, j'ai envie de dire, en toute simplicité, sans vous prendre le chou, sans vous prendre la tête. Parce que la reine de bâton, non seulement elle a cette maîtrise, mais elle a cette douceur en elle. Elle fait partie des reines qui a le plus de possibilités au niveau de la sensibilité, justement. Et c'est pas étonnant parce qu'on a le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est celui qui non seulement aime la vie, mais aime la faire partager. C'est un chevalier. Donc, il va pouvoir donner et apporter ce charme, cette sensibilité qui fait partie de lui. Il n'en a pas peur, il est en adéquation avec ce qu'il ressent. Certains pourront parler peut-être de faiblesse, c'est le plus faible, c'est le plus... mais est-ce que la sensibilité est une faiblesse? Moi, je ne crois pas. Parce que se cache derrière cette sensibilité, c'est pour ça que je vous disais que cette reine de bâton,
elle a ces deux capacités, c'est-à-dire d'être stable, d'être maternante, d'être forte, mais tout en étant affectueuse et généreuse pour les autres. On est en plein dans du positif. Le côté négatif. Je remets les autres parce qu'il y en a un petit paquet qui s'était retourné. Alors, ça me fait un peu sourire, mais bon, c'est tellement juste. On a le monde et on a la justice. La justice, dans d'autres jeux, elle porte le numéro 8 et le numéro 11, c'est la force. Ce sont deux cartes semblables aux énergies semblables. Alors, côté en négatif, comme je vous le redisais, cette notion d'avoir cette image toujours impeccable, toujours digne pour les autres, elle vous coupe du monde. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais elle vous coupe du monde. Le monde, c'est une des plus belles cartes du tarot. Quand on est arrivé à cheminer, qu'on arrive à cette carte du monde, mais c'est qu'on a tout compris de la vie, de l'être humain, de tout ce qui nous entoure. C'est qu'on a cheminé de la première carte du magicien. Et on a fait toutes les étapes jusqu'au 21. En côté négatif, c'est justement qu'on se coupe. On se coupe de ce potentiel qu'on peut avoir. Et pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le contrôle. On est toujours... alors oui, vous allez me dire, ça peut être bien. Il faut que tout le monde, que ce soit juste pour tout le monde, que vous soyez toujours là à défendre. Il faut qu'il y ait de la justice partout. Il faut que... Ouais, mais j'ai envie de dire non. Parce que vous êtes tellement dans le contrôle de vos balances. Vous voyez, elle tient la balance de la justice. Hein, elle veut que les plateaux soient équitables. Vous êtes tellement à rechercher cette stabilité qu'en fin de compte, vous ne vivez pas vos émotions. Vous ne vous permettez pas de vivre les émotions que les autres peuvent justement, pourraient justement vous apporter. Vous êtes encore dans le contrôle. On contrôle avec le début. On ne peut pas prendre de nouveaux chemins puisqu'on a peur. On a du mal, même si on fait... même s'il y a une notion de comprendre comment ça se passe pour soi, au fond de soi, mais on ne veut pas le montrer. On ne veut pas le montrer au monde. On ne veut pas accepter ça. Là, indéniablement, non seulement cette carte de justice où vous vous perdez là-dedans à trancher avec votre glaive et à tenir les plateaux de la balance le plus stable possible, ça vous empêche de vivre. On est d'accord? Si vous commencez à vivre, à bouger ou quoi que ce soit, ben vos plateaux, ils vont bouger, hein? Ils vont se déséquilibrer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis déséquilibrée. Faut que je tranche. Faut que je tranche des têtes. Faut que je tranche des situations. Il faut que... Bon, c'est imagé et c'est très... Voilà. Mais en gros,
Vous voyez où je veux en venir là-dedans? Alors, je vais prendre l'oracle des nombres et voir un peu. Il faut retrouver l'harmonie. Je vais vous lire cette carte, d'accord? Je la remonte pour que vous la voyez un tout petit peu mieux. Le 6 est un grand sentimental, il recherche la paix et l'harmonie. Attiré par le beau sous toutes ses formes et doté d'un grand sens de l'esthétique, il aime tout ce qui relève des arts. Conciliant, généreux, acceptant la différence chez les autres, il est souvent très apprécié par son entourage. Il a d'ailleurs horreur des conflits. Il cherchera plutôt à trouver un terrain d'entente, voire à proposer une médiation. Il a besoin d'avoir de multiples responsabilités pour se sentir utile. Il se montre toujours prêt à rendre service et aime donner des conseils, même si on ne le lui a pas demandé. Son besoin d'aimer est si grand qu'il est souvent capable de s'attacher à plusieurs personnes à la fois. C'est un peu le cœur d'artichaut de la numérologie. Mais s'il parvient à bien assumer ses responsabilités dans sa vie affective, il pourra vivre une histoire d'amour riche, longue et solide. C'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille. Par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. N'est-ce pas? N'êtes pas. Ouvrez davantage votre cœur à l'amour. Fixez-vous des buts et vous vous sentirez beaucoup mieux. Donnez par pure générosité sans espérer recevoir en retour. Voilà ce qu'il va falloir trouver en vous, mes chers amis du tas numéro 1. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va passer au tas numéro 2. Le temps de ranger ces cartes. Hop là. Tas numéro 2 avec notre tortue. Allez. Positif, négatif. Alors, 10 d'épée en positif. J'ai envie de dire qu'on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à sortir de quelque chose qui a été très déstabilisant, très douloureux, qui nous a franchement, au niveau des pensées, au niveau... C'est plus dans les pensées que physique. Vous savez, c'est comment je vais dire, les choses récurrentes qui reviennent sans arrêt dans notre mémoire, qui nous bousculent, qui nous... voilà, c'est pas arriver à concentrer son mental sur autre chose que ce qui s'est passé. Puisqu'il y a une situation qui a été... voilà, assez lourdement... embêtante. Mais voilà, ça c'est la fin. Quand on arrive au 10 d'épée, c'est qu'on sort
de quelque chose. Voilà, indéniablement, on va se retourner vers l'as d'épée. Donc, on va avoir cette petite ampoule qui va s'allumer et qui va nous dire « Ah, mais maintenant, c'est vers ce quoi je dois aller. » Donc, très bien en positif. Le 4 de denier pour la version maintenant négative. Alors, vous voyez cette jeune femme qui a mis les cadenas devant sa maison. Et qui tient même contre elle, en fin de compte, une mini-maison, une mini reproduction de ce qu'elle a, de ses biens, de ses valeurs. Alors, autant cette carte positive donc vous dit que vous avez toute la possibilité maintenant de démarrer quelque chose. En négatif, vous êtes quelqu'un. C'est marrant parce que le 4 pour moi c'est normalement une notion de stabilité. Vous avez construit quelque chose de stable. Ça peut être un projet, ça peut être une maison, ça peut être une famille, ça peut être... Et en fin de compte, vous vous barricadez pour pas qu'on vienne vous prendre quoi que ce soit. C'est un peu la personne qui a, mais alors qui ne partage pas. Et j'ai presque envie de dire, dans la version la plus négative, ne venez même pas me demander quoi que ce soit, ne venez pas sonner à ma porte, il n'y a personne. Ok? C'est dur hein, ce que je dis, mais c'est vraiment pour planter le décor, quoi. Alors, on va voir sur votre côté positif. Qu'est-ce que ça vous amène? Vers quoi cette fin de cycle? Eh bien oui. Mais tellement logique. C'est la roue de fortune. La roue de fortune, bah, c'est quoi? C'est quand on lance, enfin c'est pas quand on lance, c'est quand la roue de la vie se met en action pour vous, justement pour vous faire sortir. Je vous parlais d'une fin de cycle, d'un début de quelque chose. On est encore une fois avec le 10. Donc il y a quand même 2 fois le 10, 2 fois cette notion de il y a quelque chose qui redémarre. Impeccable. Et 10, ça fait 20. On a le jugement. Et le jugement, c'est quoi? C'est qu'on a pris conscience de tout, voilà, ce qui a été laborieux et dur. Et on fait confiance à cette vie. Et elle fait non seulement confiance, cette sorcière, mais elle en est joyeuse de sortir enfin de ce carcan. Donc, la version la plus positive pour vous, c'est d'avancer, de voir qu'en fin de compte, les énergies bougent, rien ne stagne dans la vie et que vous avez la possibilité maintenant d'avancer vers quelque chose, mais alors de plus joyeux. Le jugement, c'est, ben voilà, on juge ce qui s'est passé, on a compris, on n'a pas compris, c'est pas bien grave, mais on a décidé en tout cas de ne plus stagner et d'avancer. Alors, dans votre version négative, là, on a le 9 d'épée. C'est-à-dire que, comme on s'enferme, comme on s'en barricade, comme on ne veut pas s'ouvrir, qu'on a du mal à s'ouvrir, et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rumine. Tiens donc. Et pourquoi on ruminerait? Puisqu'on a pris la décision soi-même, comme une grande personne, d'être aux abonnés absents. Tiens donc, c'est dingue ça. Et on a de nouveau le 10 d'épée. Autant dans la version positive, vous êtes capable de sortir de là et de prendre quelque chose avec un peu plus de légèreté et de vous laisser embarquer par la vie parce qu'elle vous amène, autant en version négative, vous vous barricadez, vous ruminez
et vous attendez juste le coup de grâce, qu'on vous donne le coup de grâce. Alors j'ai presque envie de dire qu'on vous donne le coup de grâce, peut-être pour pouvoir, je ne vais pas dire rebondir hein, dans le côté négatif, mais on verra avec les autres cartes là que je vais prendre, mais c'est peut-être de, je vais dire vengeance. J'attends de voir, d'accord? De comment je vais pouvoir ouais, me venger de ce qu'on m'a fait. Je ne vais pas lâcher. Je vais me barricader, mais je ne vais pas lâcher. Je rumine, hein? Je rumine. Alors, dans votre version, je vais les mélanger un peu. Positif. Super. Là, on a la reine d'épée. Il y a beaucoup dans les épées. J'en ai de trop. Je vous parlais d'idées, je vous parlais de, voilà, laisser la roue de la vie, c'est-à-dire laisser les choses avancer, faire confiance, se détacher, faire un mini-bilan. La reine d'épée, c'est elle aussi qui a le pouvoir de transformer justement sa réalité, son mental. Vous voyez tous ces papillons qui s'envolent. Au contraire du roi, ça aurait été un roi, il est beaucoup plus tranchant quand il verbalise, quand il décide. C'est une reine, donc il y a plus de ce côté féminin où on y met un petit peu de grâce, où on apporte ses idées peut-être un peu plus sur un plateau, peut-être plus, voilà, sans forcer. On propose et on voit après. C'est une reine quand même, donc c'est pas n'importe qui. Oui, on a vraiment la possibilité, on est très dans le mental là, c'est dingue ça. On a la possibilité au niveau de son mental de faire la différence sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qu'on peut s'apporter, sur les énergies qu'on peut véhiculer justement vis-à-vis des autres. Et, et la reine d'épée, elle ne peut que véhiculer des idées nouvelles, mais de bienveillance aussi. Alors, ce qui peut se passer aussi, parce que avec le... Je sais plus, c'est le chevalier, pardon. J'avais un trou. Je le regardais, j'ai dit, oh, le pauvre, il est fatigué. Oui, le chevalier de bâton, c'est celui qui revient de la guerre, c'est celui qui revient de la bataille, qui est fatigué, qui rentre chez lui doucement, péniblement. Donc, ce qu'on vous conseille aussi, c'est que quand vous avez des idées comme ça que vous voulez apporter, des nouvelles idées créatrices, créatives, c'est de ne pas trop vous emballer. Parce que c'est comme s'il y avait 10 000 idées à la seconde ou à la minute et qu'en fin de compte, vous vous épuisez peut-être mentalement. Donc là, on vous demande avant de les mettre en action de prendre le temps, tout simplement. Prendre le temps de voir ce qui est le plus important pour nous, le plus valorisant, le plus voilà, le plus en adéquation avec tout ça. Alors, dans votre côté négatif, oh là là, on a la tour. Je dirais que dans la version positive, la tour, elle est justement là pour nous remettre dans le droit chemin. En version négative, attendez, je ramasse les cartes. En plus, on a le 2 de bâton. Je vous disais qu'il y a un mental, qu'il y a une rumination qui peut être là, qui peut être... ouais, c'est vraiment, je lâche pas l'affaire, quoi. Je lâche pas l'affaire. Et si il faut que je détruise des choses,
Attention, pas mes choses, mais les choses que les autres peut-être ont mis en place, eh ben je le détruirai. Vous êtes capable par un mot, par une parole, de faire s'écrouler le monde des autres. Et après, vous vous tournez vers un nouvel horizon et vous envisagez quelque chose de nouveau pour vous. Sans vous préoccuper de ce que vous avez laissé derrière vous. Puisque vous êtes dans cette énergie de j'ai ruminé, je me suis vengée, j'ai détruit, je suis contente, content. Ça vous parle? Attention, hein, je pousse les schémas à l'extrême, d'accord? On a tous deux versions, on a tous deux côtés. Le positif, le négatif, le yin, le yang, le bien, le mal, comme vous le voulez. Je pousse un petit peu le bouchon, comme dirait la pub de Maurice, mais je suis sûre que quelque part vous vous retrouvez. Alors, pour réunifier, on va dire ces deux pôles, ces deux énergies qui normalement devraient très bien être en harmonie. Elles ne devraient pas être dissociées, d'accord? Elles devraient être équilibrées. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des nombres? Merci. On a l'exploration. Alors, je vais vous la lire. 43. Le 43 possède un esprit de chercheur et sort souvent des sentiers battus. Il est original, voire marginal, dans sa façon de se réaliser et aime se spécialiser dans des secteurs inexplorés. Il cherche souvent à trouver une réponse à ce qui n'est pas concret et explicable. Il peut être attiré par le monde de l'invisible et tout ce qui relève de l'occulte. Le 43 peut paraître énigmatique. Il a besoin de peaufiner et de structurer sa trajectoire. C'est un créatif audacieux qui sait faire preuve de patience pour arriver à ses fins. Tu m'étonnes. Il subit quelquefois des contretemps dus à des difficultés passagères, mais sa sagesse lui permet d'avancer. Souvent, à force de travail, il se fait une place et atteint une certaine notoriété. Il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches, mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre porte. Domptez votre impatience. Vous êtes quelquefois un peu trop indiscipliné et on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort. Ouais. Donc voilà ce qu'il faudrait faire pour trouver justement cette harmonie entre vos deux pôles, pour ne pas être ni dans le trop, ni surtout dans le pas assez. Beaucoup de mental dans ce groupe numéro 2. Ça passe par beaucoup d'idées,
vous vous torturez beaucoup l'esprit. Et il serait bon de calmer ces énergies. D'accord? Et on n'a pas besoin de détruire pour montrer qu'on existe. Ça sera le mot de la fin. Allez. Numéro 3 avec notre petit ange céleste. Positif, cavalier de coupe, négatif, 10 de bâton. Bah oui. Alors, cavalier de coupe. Ça, c'est la carte par excellence de tout ce qui a un attrait avec l'art. Cavalier, c'est celui qui est amoureux de l'art, amoureux de l'amour, qui aime les belles choses, qui est peut-être plus intéressé ou attiré par ce côté artistique, musique, peinture, art, enfin, voilà, tout ce qui peut nourrir, j'ai envie de dire, sa créativité, sa curiosité, mais aussi son... qui fait vibrer son cœur. Vous voyez, elle a un cœur entre les mains et elle l'utilise comme, je sais pas, comme une guitare, comme pour faire vibrer ça. Il faut que pour vous, la vie, elle vous fasse vibrer, qu'il y ait des choses vibrantes en vous. Ça, c'est pour le côté positif de ce que vous pouvez dégager. Du côté négatif, bah, vous vous laissez certainement surmener. J'ai envie de dire non seulement par la vie, mais par les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un de trop gentil. Vous êtes quelqu'un qui peut-être acceptait trop d'aider. En fin de compte, vous déresponsabilisez les autres pour prendre à votre compte toutes ces responsabilités, même si ce n'est pas votre rôle. À un moment donné, vous êtes fatigué, vous courbez le dos, vous vous posez la question de pourquoi je dois, je veux dire souffrir, c'est pas souffrir, mais pourquoi je suis toujours, je sais pas, en mode, ben, j'y arrive pas dans ma vie, mais parce que vous vous laissez envahir par des choses que les autres peuvent régler eux-mêmes. Ok? Donc, soyez dans cette positivité de cavalier de coupe et appréciez la vie et laissez les autres se dépatouiller peut-être avec leurs soucis. Ce n'est pas parce que vous allez régler les soucis, les problèmes des autres, que vous n'en serez plus aimé. Ils ne vont pas vous voir comme quelqu'un de respecté. Alors, version positive. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bien sûr, la tour. Alors, la tour, c'est être capable, justement, c'est ce que je vous disais là, de prendre la décision et ben, d'arrêter certaines choses avant que ça s'écroule dans votre tête. Oh, alors attendez, parce que je ne sais pas quoi choisir, donc on les remet s'il vous plaît, mes guides. Je n'en voudrais qu'une.
c'est ça. Être capable, pour pouvoir apprécier toutes ces beautés de la vie, toutes ces choses émotionnelles qui vous remplissent votre petit cœur, qui remplissent votre petit cœur, c'est de prendre des fois des décisions, quitte à être radicales. Oui, j'ai envie de dire, c'est pas votre nature, mais bon, des fois, il serait bien de ne pas attendre que tout s'écroule autour de vous et de prendre justement cette position de « je décide ». Parce qu'en fin de compte, vous vous enfermez des fois dans quelque chose et c'est votre mental qui en prend un coup et qui pense et qui repense et qui a du mal en fin de compte à se dire mais comment je vais pouvoir faire? Et pourtant on est dans le côté positif. Dans le côté positif, on prend des décisions, on fait s'écrouler les structures qui ne nous conviennent pas, on les met de côté, on se relève, on enlève son bandeau, on voit qu'on n'est pas enfermé. C'est pas parce qu'on n'a pas pris des décisions qu'on est enfermé. Au contraire, vous n'en serez que plus libre. Allez, dans ce côté négatif, et oui, j'ai envie de dire tellement logique, on a le 7 de Pentacle. Quand on est chargé comme une bourrique, il arrive un moment, on ne peut pas faire son propre travail correctement. On ne peut pas s'intéresser à ce que nous, on a mis en place. Et de temps en temps, on va voir si, l'instar de cette jeune sorcière qui va voir si ses raisins mûrissent et on se dit, ah ben non, pas encore, ou c'est pas à la hauteur de mes espérances, mais oui, on peut pas espérer plus, puisqu'on est on est tellement courbé, couché, agenouillé sous des poids où en fin de compte on ne peut pas profiter d'autre chose. Donc ce 7 de Pentacle, c'est le fait de travailler pour 3 fois rien. Puisqu'on n'y met pas toute notre énergie, tout ce qu'on pourrait y mettre. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est tout le temps en train de chercher un équilibre dans sa vie. Un équilibre financier, un équilibre des valeurs. On est en train de, ah mais oui, mais si j'avais su, mes valeurs me disaient quand même que je ne devais pas me charger avec autant de poids, de responsabilité, parce que maintenant, je récolte des miettes et je suis obligée de jongler, je suis obligée, puis je ne vais pas y arriver. Stop. Revenons au côté positif. On prend des décisions. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on prend l'énergie de la tour et on dit stop. Là, ça ne marche pas. On laisse s'écrouler quelque chose. On sort de cet enfermement où on a tellement peur d'être enfermé, mais c'est une version positive. C'est juste un mental. Donc, c'est une façon de voir la vie. Et vous verrez qu'en déstructurant et en laissant les choses, voilà, en ne rattrapant pas tout le temps, et vous aurez la possibilité d'être beaucoup, beaucoup plus libre. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 de coupe. Mais oui, vous vibrez l'amour, vous vibrez la gentillesse, vous vibrez des choses, mais trop gentil, hein? Pour moi, trop gentil. Mais le côté positif fait que de toute façon, on vous aime, on vous adore. Page de Pentacle, pareil. Pareil que cette carte, on est dans une énergie où quand on a son petit cœur qui est rempli de belles choses, en fin de compte, vous êtes heureuse.
Et là, vous prenez le temps. Ben, encore une fois, vous voyez, elle aussi, elle a une espèce de petite guitare. Elle est montée sur son arbre, là-haut perché, et elle joue de la musique. Donc, j'ai envie de dire que peut-être la musique adoucit vos mœurs aussi. Peut-être vous en avez besoin, ça fait partie de votre vie. Et vous aimez partager votre art, vous aimez que les autres vibrent à la même fréquence que vous. Vous êtes peut-être justement souvent en recherche de, de personnes autour de vous qui ont les mêmes passions, qui vibrent pareil. Et on vous reconnaît et on vous aime pour ça aussi. Parce que vous avez cette douceur, cette sensibilité qui fait que vous êtes vous. D'accord? Alors, en côté négatif. Ouais. J'ai une phrase qui me vient là direct quand j'ai vu cette carte. C'est de dire, ah mais la prochaine fois, on n'y reprendra plus. Ouais, dans les coupes. Ouais, je pense que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Très, très, très sensible. Oui, il y a cette image-là où on laisse derrière soi, on est obligé de laisser derrière soi des choses. Mais on ne peut pas avancer autrement, c'est pas possible. Et là, c'est pareil, vous voyez, cette jeune femme, enfin ces deux jeunes femmes, là, sortent de l'eau. Elle laisse ses coupes pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, quelque chose qui la remplit plus. Mais là, c'est vraiment cette phrase qui m'est venue et ah, mais on ne m'y reprendra plus. Hein. Je vais laisser derrière moi ces coupes vides qui n'ont plus de goût. Mais oui, ça ne peut pas avoir de goût si on vous charge comme une bourrique. On peut pas, c'est pas possible quand on est fatigué, quand on est courbé, quand on voit pas le travail qu'on fait. Et ça, je pense que dans le côté négatif, il est temps pour vous de laisser, et vraiment de laisser derrière vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Et il est clair et limpide à votre tirage, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on peut... Quel est le conseil pour faire cohabiter ces deux côtés en vous? On a l'altruisme. Qu'est-ce que c'est l'altruisme? Le 9 est de nature généreuse et humaniste. C'est un grand idéaliste, souvent rêveur, qui aspire à un monde meilleur pour l'humanité. Il se plaît à imaginer que les hommes sont tous reliés les uns aux autres et qu'ils peuvent se donner la main. Il aime voyager, non pas comme le 5 dans le but de se faire plaisir, mais plutôt pour comprendre ce qui différencie les peuples, la diversité de leurs coutumes et de leurs traditions. Ses voyages préférés sont ceux qu'il peut faire dans l'astral, car il s'évade souvent par l'esprit. Mais oui, il y a une notion, je pense, de musique, de quelque chose de... Voilà. Il a besoin de développer ses connaissances en s'informant, en suivant des cours ou des formations, ou tout simplement au travers de ses expériences personnelles. Il est attentif aux plus démunis, oui, et peut déployer son altruisme en participant à des œuvres caritatives. Attention. Il est profondément dévoué et désintéressé. Il pense sincèrement que les autres doivent passer avant lui.
voilà, c'est là qu'il va falloir trouver cet équilibre. On est d'accord entre ce que vous désirez, de ce que vous, avec quoi vous vibrez, et de ne pas justement trop vous dévouer. On peut se dévouer pour une bonne cause, on peut se dévouer parce que ben voilà, on a peut-être une mission de vie qui est comme ça aussi, et qu'on aime comprendre, on aime résoudre peut-être les problèmes des autres. Peut-être que vous travaillez dans un concept comme ça. Mais voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, je pousse à l'extrême le côté négatif pour montrer que justement, on ne peut pas dans la vie être dans les extrêmes. Ok? Ce côté-là et ce côté-là doivent cohabiter. Ok? Mais je pense que de temps en temps, vous allez certainement vous dire, mais oui, mais je me reconnais tellement. Bon. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Mais oui, parce qu'après le 9 vient le 10. Le 10, chiffre 1, on est dans le recommencement. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des formations ou à des cours. Oui, faites peut-être très attention quand vous arrivez au 9, au 19, au 29. Vous clôturez quelque chose, donc vous pouvez redémarrer quelque chose de nouveau aussi. D'accord? Vous donnez beaucoup, parfois un peu trop. Vous aimez vous évader en pensée, sachez aussi garder les pieds sur terre. Elle n'est pas sur terre, hein. Elle est sur l'eau et dans l'arbre. Une partie de vous recherche des plaisirs peut-être des fois artificiels. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez d'affronter vos problèmes. Et de laisser, j'ai envie de dire, les autres affronter les leurs. Bon, ben écoutez, je pense que ces 3 tirages ont été vraiment en concordance du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Laissez-moi des commentaires, je serais vraiment curieuse de voir un petit peu vos réactions et comment vous avez perçu ces deux côtés. Hein. Attention, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de... Voilà. J'ai juste voulu accentuer le côté négatif pour qu'on puisse comprendre aussi que l'alchimie, c'est de réunir ces deux pôles pour être justement au plus juste dans sa vie, au plus juste au regard des autres, au plus juste tout simplement. Voilà, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Comme à l'accoutumée, je ne vais pas le répéter, mais si vous pouvez le partager, le commenter, vous abonner si ce n'est déjà fait, eh bien, ce sera vraiment un plus pour moi. Et puis, voilà, pour cette première année de cartomancie sur YouTube, merci d'être fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup. À très vite. Et je bouge tout. Désolée.